Le choix du bien rêvé est fait, tout s'est même enchaîné assez rapidement, mais quels sont les délais nécessaires à prévoir ensuite? Bienvenue dans votre chronique du notaire avec maître Florence de Hougros. Bonjour maître. Bonjour Sonia. Après la signature du compromis de vente, que doit faire l'acquéreur? Alors après la signature du compromis de vente, l'acquéreur reçoit un courrier recommandé auquel est joint le compromis ou la promesse de vente qu'il a signé. Ce courrier recommandé, il doit aller le chercher absolument pour que nous ayons l'accusé-réception de ce courrier-là. Cette formalité est maintenant simplifiée puisqu'on peut envoyer ce recommandé par mail, ce qui évite à l'acquéreur de se rendre à la poste, mais il peut simplement le réceptionner de chez lui sur son ordinateur. Ensuite, surtout, l'acquéreur doit s'occuper d'avoir son prêt puisqu'il a acheté sous condition d'avoir son financement. Il se doit donc de respecter certains délais. Le délai pour demander son prêt et de pouvoir fournir une attestation de dépôt de demande d'un dossier de prêt, et il doit ensuite pouvoir justifier de l'obtention de son offre de prêt. La loi, pour toutes ces formalités, prévoit un délai minimum de 30 jours. En pratique, on sait que ce délai est beaucoup trop court. On prévoit donc généralement un délai de 45 voire 60 jours selon la période de l'année et les congés éventuels qui pourraient retarder le dossier. Pour le notaire, est-ce que des temps légaux sont à respecter avant d'établir l'acte de vente? Alors oui, surtout quand on vend une maison et usage d'habitation, il y a un temps légal bien particulier de 2 mois, puisque la mairie ou la communauté urbaine de Lille a la possibilité d'acheter par priorité au même prix la maison qui a été vendue. Pour cela, le notaire envoie un courrier à la mairie qui a donc 2 mois pour se décider. Au-delà de ce délai de 2 mois, si elle ne s'est pas prononcée, on considère qu'elle a renoncé à exercer ce droit-là et ainsi l'acquéreur n'est pas évincé. Ensuite, le notaire réalise un certain nombre de formalités. Il interroge les services de publicité foncière pour vérifier qu'il n'y a pas d'hypothèque sur la maison. Il interroge la mairie aussi pour avoir les règles d'urbanisme applicables et il renouvelle auprès du syndic de copropriété les documents qu'il a demandés pour le compromis ou la promesse de vente. Les clés et le titre de propriété sont-ils donnés en même temps? Alors, lors de la signature de l'acte de vente chez le notaire, l'acquéreur a versé son prix, donc le vendeur remet les clés à l'issue de la signature. Ensuite, des attestations sont remises par le notaire tant au vendeur qu'à l'acquéreur, au vendeur pour qu'il puisse résilier son assurance, à l'acquéreur pour qu'il puisse justifier qu'il est bien propriétaire du bien qu'il vient d'acheter. Ensuite, maintenant qu'on signe l'acte sous la forme électronique, on peut envoyer tout de suite au client, à l'acquéreur, une copie de son acte signé par mail, mais il ne recevra que la copie publiée auprès des services de publicité foncière que plusieurs mois après l'accomplissement de ces formalités. La précipitation n'est pas la meilleure alliée d'une transaction, il vaut mieux privilégier une bonne organisation. Merci maître de Hougros. Merci Sonia. À très bientôt dans Visitimo.